Nous l'aimons bien, c'est pourquoi nous sommes encore devant sa présence ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons parler une fois de plus de sa part. Et ce qui est essentiel est que chacun puisse au moins se retrouver dans ce que nous allons dire. Amen. Amen. Je suis intéressé aujourd'hui par un frère, frère Daniel. C'est celui qui va nous parler aujourd'hui. C'est lui qui va nous enseigner aujourd'hui. Et nous avons besoin de l'entendre parler. Que son enseignement nous donne en plus dans notre vie. Amen. Amen. J'aimerais commencer par le commencement. Nous allons lire le livre de Daniel dans son chapitre 6. Jusqu'au verset 27. Daniel chapitre 6, verset 27. Ok, celui qui fait lire pour nous, ne peut le faire. N'est pas pourtant pour la vie satanique pour nous. Daniel chapitre 6. En s'approchant de la fosse, appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule de lion. Ils ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. Et on ne trouva rien sur lui, aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse. Et leurs enfants et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple
à toutes les nations, na bikolo nyonso mpe aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre. mpe na bato ya bikolo nyonso babanga kofanda na ngonga na se na mokili. Que la paix vous soit donnée avec abondance. tika ete kimia efulukisa bino. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, boye nakopesa mitindo ete na kati ya mboka nga naza mokonzi nakokamba. prenez de la crainte et de la prière pour le Dieu de Daniel. bazala na bobangi mpe bazala na somo mpo na nzambe ya daniel. mpo na nzambe aza na bomoi. Et il subsiste éternellement. ye akumela seko na seko. Son royaume ne sera jamais détruit. bokonzi na ye ekotikala kopebisama te ata Sa mokolo. domination durera jusqu'à la fin. boye kokonzi oyo akonza ekendaka kino na suka. C'est lui qui délivrera et c'est lui qui délivre et qui sauve. ye moko kaka nde atambolaka mpe ye moko kaka nde akabikisa. Qui opère des signes et des prodiges dans les cieux sur la terre. asalaka bilembo emonanaka uta likolo mpe na se na mokili. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance de lion. oyo auti kotambola daniele na kati na nguya ya bankosi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. nzambe abasa litamboli na kati ya liloba na ye. On nous assera. lobandi. J'aime ce texte. J'aime le texte que nous venons de lire. nalingaka mingi mitangi oyo toti kotanga ya daniele. J'ai avec vous 2, 3 ou 4 points, je ne sais. bonalingi sikoyo naluka nakabola yango elongo na bino. 2, 3 ou 4 points. mbala mibale misato to miteni minene. La première des choses que je veux que nous puissions partager ensemble, c'est quoi? eloko liboso na nini tokabola na bino elongosa nini. Je voudrais que l'on sache pourquoi on a accusé Daniel par ses compagnons. nalingi toyeba eloko moko liboso toyeba mpona nini baninga ya daniel bakenda kofunda daniel. Pourquoi on a cherché à tout prix à avoir la tête de Daniel? oyo mpona nini baoloba kaka bazwa motu na daniel. Et la réponse est simple. eyano eza nango pasi te eza peke. Son ensemble. La réponse est simple. eyano eza nango pese. Je vous épargne de la lecture de beaucoup de choses. nalingi te tokota mpenza na botangi ya makambo ebele. Et je voudrais vous dire ceci. nalingi nayebisa bino boye. Si on a accusé Daniel, soki bafundaki daniel c'est pas parce qu'il a insulté quelqu'un, c'est pas parce qu'il a tué quelqu'un. eza mpe te po autaki koboma motu. Et Daniel a été accusé soka nde daniel bafundaka ye parce qu'il avait une position élevée po azalaki na lolenge moko ya kotomwa. et son esprit était supérieur. boye molimo na ye ezalaki likolo ya milimo ya bato nyonso. Nous sommes d'accord. tongini yango. Vous pouvez trouver cela dans Daniel 6, le verset 3 et 4. makambo toti koloba na yo ntango na mokanda na daniel chapitre 6 verset 3 kino na 4. Parce qu'il avait un esprit supérieur, po daniel molimo ezalaki likolo ya milimo ya bato une nyonso. position élevée. mpe atombwamaka kati na bokonzi. Alors il méritait des accusations. wana esalaki siko te babanda kofundaka ye. Si on a accusé Daniel, soki bafundaki daniel on a accusé Daniel à cause de son honnêteté. bafundaki daniel likambo ya mibale ezalaki mpona alima na ye Sa piété. lolenge ya bosembo na ye. Alors cela a amené Daniel à être accusé auprès du roi. nde esalaki ete bazwi daniel baki kofunda ye epai na mokonzi. Nous pouvons lire cela dans Daniel 6, le verset 5. tokoki kotanga mwana mokana na daniel chapitre 6 verset 7. Si on a accusé Daniel, soki bafundaki lisusu daniel sa persévérance, bamonaki kolika mpiko ya daniel na makasi na ye. un homme courageux et persévérant, moto na makasi mpe moto alikaka mpiko. alors il fallait l'accuser. wana soko esengelaki te tofunda ye. On peut voir cela dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 11. wana talango na mokanda na daniel chapitre 6 au verset 11. Et je vous regarde en face, sika natali bino boye je voudrais vous dire ceci. nalingi naloba boye. Mes frères, mes sœurs, bandeko na nga basi mpe ya mibali. la vie chrétienne
C'est une bonne vie, nous voulons bien la vivre. Si j'ai parcouru pendant ces 2 mois le frère en Christ tel que le Daniel, le Abraham et les autres, c'est parce que je sais qu'ils sont les enfants de Dieu. Et ils ont marché avec Dieu. Vous également, vous êtes des enfants de Dieu. Et vous êtes appelés à marcher avec Dieu. Et marchons comme ont marché nos aïeux. À marcher dans la crainte de l'Éternel. Mais nous avons vu les fausses accusations qui sont sorties de gauche et de droite. On l'a accusé de manière d'autre. J'aime Daniel. Je n'ai pas trouvé dans aucun chapitre là où Daniel se plaint. Là où Daniel se plaint. Je n'ai pas dit comme nous disons en Lutala. C'est parti. J'ai vu Daniel dans la rue en train de parler à son bonnet, parler à lui-même. Je ne comprends rien. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas triché. Je vais te donner toutes les raisons que tu veux te donner. Je voudrais te confirmer une fois de plus. Un enfant de Dieu, un chrétien, on peut l'accuser. Ainsi n'a rien fait. Il peut faire de prison, la prison. Il peut être condamné, amendé. Mais hélas, il n'a rien fait. Que cela ne vous dérange, ma soeur, mon frère. Les fausses accusations existent. Et si on s'accuse, ne t'en fais pas. Regarde le ciel, la réponse viendra. Regarde le ciel, et la réponse viendra. Tu n'as pas raison de te plaindre. Tu n'as pas raison de regarder 5 ou 6 personnes. Ne cherche pas les témoins à gauche et à droite. Tu vois Willy que vous voyez, nous avons grandi avec lui dans mon quartier. C'est un frère avec qui nous avons grandi ensemble. Vous pouvez même lui demander, est-ce que moi on m'a déjà vu dans ceci ou dans cela? Merci, tu as besoin de raison. Un enfant de Dieu, il n'a pas besoin de raison. Il sait qu'il y a quelqu'un qui sonde le cœur et le rein. Et ceux qui font le commentaire disent que un puits noir sur une braise tout noire. Marchons ensemble.
Merci si vous êtes de Dieu, comprenez que vous n'avez pas à vous plaindre. Les chemins est encore longs. Marche avec le Seigneur. Il saura réellement qu'il est Dieu. Amen. Amen. C'est le premier point que j'ai voulu qu'on puisse partager. Je voudrais qu'on voit autre chose. On peut lire, peut-être qu'aujourd'hui on va... J'ai pris dans le livre de Daniel, dans le chapitre 5, j'ai juste besoin de le premier verset. Le premier verset. J'ai lu la Bible. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand nombre de mille. Et but du vin en leur présence. Un instant, peut-être le verset est mal parti. Pendant un certain temps, on a amené la viande, des choses comme ça pour que Daniel puisse manger. Et nous comprenons que Daniel a bien refusé ce qu'on lui a donné comme nourriture. Daniel a dit à ces hommes qui le gardaient que nous ne pouvons manger que des légumes. Amen. Pourquoi Daniel a refusé de manger? Moi je ne sais absolument rien. Mais ce que je sais, c'est que si Daniel a refusé de manger le mets de roi, c'est pour ses convictions. Il y a quelqu'un qui m'entend. C'était juste pour ses convictions. Et Daniel n'a pas voulu manger le mets qui était réservé au roi non plus. Il avait parfaitement raison. Il n'a pas voulu manger la viande qui était donnée au roi. C'est ce que je veux que nous puissions aussi partager ce matin. Nous voulons parler de c'est Daniel en 8 ans. Je le trouverai devant mes mains. Daniel en 8 dit ceci. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi. De ne pas l'obliger de s'essuyer.
C'est lui qui a des convictions. Et avoir les convictions, ça ne demande pas qu'on aille demander à qui que ce soit est-ce que non. Moi, quand j'ai vu Daniel le roi, je me suis posé autant de questions. Pourquoi il a refusé de manger des choses du roi? Voilà un peu la réponse que j'ai retrouvée moi-même. La première réponse, j'ai pensé que Daniel a refusé, soit disant que manger avec quelqu'un égale tisser des amitiés avec celui-là. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? On commence à manger ensemble avec quelqu'un, on tisse un peu des amitiés. Or, le roi adorait les idoles. Devenir ami avec idolâtre égale être aussi idolâtre. Alors le conseil dit, moi qui te hante, je te dirai qui tu c'est ça? Voilà. Oui, tant que je n'ai pas de calcul à faire, je comprends que c'est aussi un Moïse. Ça va. Et c'est ensuite que Daniel a refusé de mettre le roi. J'ai pensé à autre chose. Je me suis dit, ce roi ici, la plupart de la viande qu'il mangeait, liée aux idoles. Et il mangeait la viande sacrifiée aux idoles. C'est pas propre pour un enfant de Dieu. Et là, Daniel a compris qu'il ne peut pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Ce que je suis en train de vous dire, je l'imagine, c'est pas écrit. Mais ensemble, j'ai compris une troisième chose. Le roi Belshazzar, lui mangeait toutes les viandes. Il pouvait manger la viande de serpent. Il pouvait manger la viande de cochon. Il pouvait manger la viande de bœuf et tout ça. Mais Daniel était un juif. Selon la loi juive, on ne pouvait pas manger les animaux qui ont de pattes. Tel que les chiens. Oui. C'était à la table de Belshazzar. Mais Daniel, pour ne pas se tuer, il a dit, roi, dit éternellement, et que je veux, on nous donne des légumes, nous serons très forts. Nous n'avons pas besoin de la viande. Mais bien aimé, j'aime Daniel, il prend ses décisions, lui seul. Il n'y a personne, aucun pasteur, aucun prêtre, aucun sacrificateur, mais lui-même, avec son Dieu, il pouvait savoir faire ceci, c'est pas bon, faire cela, ça ne plaît pas l'éternel. Aller ici, espérer
que je veux pour tout chacun. Mon frère, ma sœur, il y a des choses que nous voyons si souvent. J'ai vu un jour un frère très zélé dans la parole de Dieu. Il venait de se marier. Il a eu son épouse quelques jours plus tard, c'était un enfant. Et voilà, 3-4 mois plus tard, l'enfant est décédé. La famille est arrivée. Non, vous voyez, comme vous avez perdu l'enfant comme ça, un bébé. Le corps a beaucoup plus à moi, il y a été, faut pas la mettre par la minute. Oui. Dans nos us et coutumes, il faut prendre le linge, les tissus que portait l'enfant. En fait, juste une corde que vous portez à la hanche. Papa na mwana, maman alacha mwana loketo. L'enfant est déjà décédé. Mais on prend l'habit de l'enfant, on coupe un morceau, on fait porter la maman aux hanches. Maman alacha mwana loketo na ye. Pourquoi? Donc c'est pour qu'un autre enfant puisse venir rapidement. Et c'est pour moi dans mon sous-sous, à où me l'a fait Ayanoki. Le gouvernement a coupé, au sous-sous Ayanoki, à où elle a signé. Et les jeunes garçons très zélés, elles venaient me voir. Il y aura toujours une compagnie. Voilà la mollette de la malbananta, mais aïe beaucoup dans la partie chai. Parce que c'est pas le fétiche. Les activités. C'est les cocos. J'ai tenté de refuser. Non, moi j'ai tenté de refuser à la maison. Les parents et les autres m'ont dit, toi tu as été toujours comme ça, trop têtu. Tu vas mourir sans enfant. Tu vois. Et maintenant il est venu me demander si c'était bon ou mauvais. Je réponds à sa question. Tout dépend de ta conviction. Selon la crainte que tu as de ton Dieu. Oh non, papa, kisiwana balobi bati omandambo à bière na kati na koki komela te na koki komela te. Ne viens pas me piéger, moi je ne suis pas ton Dieu, c'est toi qui sais comment tu crains Dieu, c'est toi qui peux le faire ou qui peux ne pas le faire, ça va? Oui. Et Daniel a eu la conviction de ne pas manger la viande. Et si c'était toi, qui t'a été demandé de marcher dans un limousine, mais à condition que tu fasses ceci ou cela. On est ensemble. Je veux dire à quelqu'un, tu es l'unique qui est capable de prendre une décision. Et tu peux prendre une décision pour ton Dieu. Et si tu prends la décision, je veux dire à quelqu'un, prendre une décision, c'est pas chose facile. Parce qu'on prend une décision, on veut faire ou on ne veut pas faire. Et il y a les conséquences. Il y a les conséquences qui s'en suivent. C'est qui est quelque chose de la décision.
dire à quelqu'un ceci. La décision que tu peux prendre peut t'amener à perdre le bien périssable, le bien semant. Pour Dieu que tu restes avec Dieu. Si tu le veux, tu prendras la décision. Si tu ne le veux pas, tu feras ce qui est bon pour toi. Mais ton cœur, ce que nous disons le sixième sens, te dira que ce que tu as fait est bon ou mauvais. Car Dieu existe réellement. La décision que tu peux prendre peut te perdre le privilège de ce monde. Et la décision que tu peux prendre relève d'un homme de foi. Et quand tu as la foi, tu peux prendre une décision ou tu peux ne pas prendre. Et prendre une décision, c'est pas chose facile. Amen. 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 J'aime bien ça. Quand je suivais le sketch quelque part, j'ai vu un certain monsieur qu'on appelle Michel Cancan. Il me dit, quand j'ai vu le véhicule venir, mon cœur me dit descends, mon cœur me dit monte, mon cœur me dit descends, le cœur me dit monte. C'est comme ça, hein, le cœur doit te dire quelque chose. Le cœur te dit quelque chose. Tu veux dire à quelqu'un. Quand tu es devant une décision, que ton cœur puisse te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'entend? Que le cœur puisse te dire quelque chose. J'ai allé chercher le micro pour mon interprète. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Tu regardes un peu tout ce que ça peut faire chez toi. C'est une chose de la tête. Il y a un même. Oui. Je voudrais que tout chacun ait une décision à prendre. Une décision à prendre pour son Dieu. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans ta chambre. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que tu fais la nuit. Et nous avons besoin que tu aies une décision. Pour ton Dieu. Et là tu sauras ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a plus quelqu'un qui nous entend. Je vous montre la marche d'un chrétien. Je voudrais que vous puissiez marcher comme cet homme de Daniel. Car j'aime la foi de Daniel. Et je voulais bien intituler ce message La foi de Daniel. La foi de Daniel. Et ce Daniel, c'est toi ce matin.
na tongo ezande yo. Daniel, c'est moi aussi ce matin. Daniel ezapengai na tongo na lelo. Et bien aimé, j'ai voulu vous parler aussi de la conviction de Daniel. Bateko baninga menanga na lobe na bino pe likambo ya bosukisami ya motema ya Daniel. Non, c'est ce que je viens de parler, la conviction de Daniel. Yango le roti koloba likambo bosukisami ya motema ya Daniel. Je voudrais passer à autre chose. Tika na yina le kana makambo mosusu. Je veux savoir ce qui faisait la force de Daniel. Na ningina yeba eloko nini banai ko sala toko pesa Daniel makati. Est-ce que nous sommes ensemble? Tango tangi makambo tangi na makomi na sambe. C'est écrit pour nous donner des leçons. Yoka makambo bakomango pamba te bakomango po pesa biso mateya. Ce Daniel était-il un homme de même nature que nous? Azalaki mutu lolenge moko na yo pe lolenge moko na ngai. Oui. Bien sûr. Mais comment il était si fort, comment il pouvait se maîtriser devant autant de choses comme ça? Selon motuna toko mituna Daniel makati yango atongi wapi ndenge liboso na makambo minene abanaki komikaka. Le premier secret de Daniel, libomba bien liboso ya Daniel. nous allons courir à la montre, c'est la prière. Libomba bien liboso ya Daniel oyo baloko sala kopesa makati ezaki losambo. Nous pouvons voir ça dans Daniel chapitre 9 verset 3. Chapitre 9. Daniel chapitre 9 verset 3. Daniel chapitre 9 verset 3. Et peut-être je trouve que c'est bon, nous pouvons lire si possible, mais en fait pas. C'est ça, madame Totanango. 9 verset 3. Daniel chapitre 9 verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Le premier secret de Daniel, c'était la prière. Tout enfant de Dieu que vous êtes, si vous savez qu'il faut prier, la Bible dit Daniel priait au moins 3 fois par jour. Mais si toi, les Kosambela, c'est toujours le matindika, il faut comprendre que tu n'es pas comme Daniel. C'est pourquoi tu peux venir avec les questions de savoir, pasteur, est-ce que c'est bon, pasteur, est-ce que c'est mauvais, parce que tu n'as pas la vie de prière. Mais si tu as la vie de prière, tu comprendras qu'il est bon de pouvoir prier. Et tu comprendras que dans la prière qu'on se communique, qu'on entre en connexion avec l'Éternel. Amen. Amen. Je me réserve de ne pas dire d'autres choses. Et je voudrais qu'on retrouve autre chose, ce qui a été le secret de Daniel. Amen. Vous êtes ensemble avec nous. Nous allons lire le livre de Jérémie, chapitre 25. Versets 11 et 12. Jérémie chapitre 25, verset 11 à 12. Jérémie 25, 11 et 12. Jérémie chapitre 25. J'ai lu un peu la Bible. La Bible dit ceci. Tout ce pays
deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation dit l'Éternel à cause de leur iniquité. Je punirai le pays de Chaldéens et j'enverrai des ruines éternelles. Comprenez ce que Jérémie a lu dans la Bible. Jérémie dans sa Bible, il a vu qu'il est écrit comme ça que le pays d'Israël sera en captivité pendant 70 ans. Et après 70 ans, seul Dieu, il punira le et il fera sortir Israël de captivité. Quand Daniel a lu ça, il a compris qu'il y a déjà 70 ans. Il est retourné chez le roi Darius pour lui dire maintenant, nous pouvons maintenant rentrer chez nous. Car il a lu dans la Bible. Il a vu ce qui a été écrit. Je veux dire à quelqu'un, le deuxième secret de Daniel, c'était la lecture de la Bible. Quand tu liras la Bible, quand tu t'exerceras avec ta Bible, que tu comprendras le secret de l'Éternel caché dans ton. Tu comprendras qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu a promis à son peuple. Et si tu peux faire ta prière, tu feras ta prière avec exactitude. Tout en disant, Seigneur, j'ai vu qu'il est écrit, je serai le premier et non le dernier. Je suis ton serviteur, je marche dans ta camp. Aujourd'hui, je ne sois pas la queue. Toi qui diras cela, tu as vu que c'est comme ça une promesse de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est lui qui connaît ce que dit la Bible. Et il sait à quand il faut demander. Il sait comment il faut demander. Il ne faut pas demander la mort de tes ennemis. La Bible dit quand à tes ennemis, prie pour eux. Même s'il y a à manger, donne-le à manger. Et quand tu leur donnes à manger, c'est comme le charbon ardent que tu mets sur le corps. Quand tu verras quelqu'un venir sur la chair ici, et qui vous dit, maintenant, non, de la bango mapa, de la bango mata, de la bango mbongo, et mbongo te kokoma moto. Mais comme tu dis bango moto, tu es en dehors des Écritures, tu ne croiseras pas Dieu. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'entend. Non, nous n'avons pas à brûler nos ennemis, non. Nous avons les foufous à leur donner. Nous avons les habits à leur donner. Vous savez, Nabukoko, ce que vient mais nous, dans la Bible, ceux qui n'apprécient là-bas, montrez tout le. Voilà la Bible. Voilà un peu la
Bible. Mais bien aimé, lisons la Bible comme Daniel. Comprenons ce que la Bible dit. Et agissons avec la Bible. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que les choses changent. Que le Seigneur vous fasse bien. Il n'est pas loin de vous. Il veut que vous puissiez le chercher avec le verbe. Pas le verbe Amen. Bien que nous n'osons pas les larmes. Vous pouvez pleurer comme vous voulez, mais Dieu exauce sa parole. Si tu es dans sa parole, mais si tu n'es pas dans sa parole, tu peux pleurer comme tu veux. Ça ne changera rien. Daniel, la prière, le deuxième secret de Daniel, c'est la lecture. Je voudrais passer au troisième secret de Daniel. Le troisième secret de Daniel, c'était la vie communautaire. Amen. La vie communautaire. J'ai besoin de rentrer dans le livre de Daniel. J'ai juste besoin du chapitre 2. Et peut-être que le verset 17 et 18. Daniel, chapitre 2. Daniel, mon ami, verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azarias, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu de cieux, afin qu'elle et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Les noms que je viens de citer ici, ce sont les noms auxquels vous êtes habitués à appeler Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel, quand les problèmes devenaient de plus en plus durs, il devrait aller chercher Shadrach, il devrait aller chercher Meshach, il devrait aller chercher Abednego. Et les autres, quand ils venaient à côté de lui, il leur disait, voilà, il y a un plan. On veut bien périr le peuple d'Israël. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà ce que je vous demande. Entrons à genoux, implorons l'Éternel. Il agira. Notre Dieu agira certainement. Mon frère, ma soeur, il n'arrive pas que tu puisses prier toi seul à la maison. Cherche encore de frères. Frère, cherche les sœurs. Frère, les hommes de prière. Associe-toi à eux. Prie ensemble avec eux. Et l'Éternel ne vous abandonnera pas. Je ne jamais vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste délaissé. Le Seigneur a dit, ne t'abandonnerai pas. Il m'a accompagné dans les liens chantés. Shadrach est là, il est en train de citer son nom, il était... Non, reste. Merci.
Amen. Hein? Amen. Hein? Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis presque à la fin. Je vais dire ceci. Le dernier défi. Quand nous venons de citer son nom. Quand nous venons de parler de lui. Dans son temps. On disait ceci. Ah, oyo bokate. Oyo bokate. Esengeli toteka yango. Tokabola mbongo. Oyo bokate. Toteka yango. Tokabola mbongo. Je ne sais pas ce qui est le Makapeti Namoya. Je vais dire ceci. Daniel a vécu un temps. Le temps de Daniel. Depuis le roi Nabucodonosor jusqu'au roi Darius. Tous ces rois-là étaient des rois dictateurs. Quand on parle de roi de Babylone, on voit quelle étendue. Bien des pays, le roi de Babylone régnait. Mais il était un roi dictateur. Avec la crainte de l'Éternel. C'est ce que je veux dire. Chez nous, si nous avons des présidents démocrates, s'il est aussi dictateur, mais il n'est pas dictateur plus que Darius. Je veux dire ceci. Dans ce pays où nous vivons la dictature, nous pouvons tenir comme Daniel. Il y a quelqu'un qui m'entend. Mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. De Darius. Quelle que soit sa dictature, mais nous sommes avec lui. Vous savez ce que faisait le roi Darius? Quand les choses devenaient difficiles, il allait chercher les chaldéens. Il allait chercher les astrologues. Il allait chercher les magiciens. Je veux dire à quelqu'un, du temps de Daniel, il y avait aussi des sciences occultes. Les sciences occultes étaient partout. Des loges de Maïkari, de Rose-Croix, de Ankanka, toutes les sciences occultes que vous connaissez, ça n'existe pas d'aujourd'hui. Ça date du temps de Daniel. Ils étaient là. Mais Daniel a tenu bon. Il a eu la crainte de son Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Les amis Vendona, c'est ce que je vous demande. Aujourd'hui, je suis en train de voir les gens qui se discutent un peu dans la cité. Surtout les jeunes. Les amis qui viennent leur montrer les sciences occultes. Vous savez, vous êtes là comme ça. Vous savez, dans ces pays, si ce n'est pas ça, je ne peux rien faire. Mais voilà, moi, dans 2 ans seulement, dans une année et demie, j'ai déjà 3 parcelles, 4 voitures. De 3 parcelles, de 4 voitures. Daniel n'a pas touché à cela. Il a eu la crainte de son Dieu.
On a bien dit que les gens qui ont souligné baillé, parce que ça va nous prendre quand vous allez le côté la boum ou inabino, là vous nous moulez mi balé na côté na makapasian so, na songi mapango vista na songi mi tuka, et dans la bongo. Quand on a kunate, abanga kanzambe, ça va ça ne fait pas comme. J'ai vu un jeune garçon, il travaille dans une société qu'on appelle Orange, la société de communication. Na mona elenge mobali moko azosala na Orange. Alors, on leur a dit comme ça dans la société. Si tu veux, tu t'embarques dans notre bateau, ou si tu ne veux pas, tu lâches, tu quittes. Que la société Orange soit la première société en communication d'ici 2015. Mosala na biso oyo buta kino tokokoma 2015 ezala ya monene eyekabaninga nyonso na Congo. Et là, c'est vous qui s'embarquez dans les loges. S'ils ne s'embarquent pas, ils quittent le travail. Mais déjà, combien de chauffeurs nous avons? Combien de chauffeurs nous avons dans ce pays? Un seul qui a trouvé le travail, on lui demande d'embarquer dans le bateau de... Ou à défaut, il dépose. Le bien-aimé, dans le Daniel, c'était la même chose. Et Daniel n'a pas failli. Et je le dis, avec Dieu, comme nous vaincrons. C'est pourquoi je vous ai lu le premier texte. Le premier texte, Daniel 6, le roi a dit à Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu là t'a-t-il préservé des griffes de lion? Et la réponse de Daniel, oui, éternellement. Je n'ai péché ni contre mon Dieu, ni contre toi le roi. C'est ce que je vous demande. Si tu ne peux pas pécher contre ton mari, si tu ne peux pas pécher contre ton épouse, si tu ne peux pas pécher contre tes chefs, ne pêche pas aussi contre Dieu. Et s'il en fera ainsi, l'Éternel te délivrera des griffes de lion. Il y a quelqu'un qui m'entend. Et j'aime bien les dits du roi ou le degré du roi. Le roi dit ceci. Parce qu'il a né d'un fils. Je vais étonner maintenant. Daniel qui a un Dieu. Un Dieu si grand. Un Dieu si puissant. Un Dieu si fort. Je voudrais que le monde. Je voudrais que tout mon royaume. Adore les dieux de Daniel. Je voudrais qu'il en soit ainsi. Quelqu'un puisse dire, à cause de toi, je vais fréquenter Dona. À cause de toi, je vais prier les dieux des dieux. Je voudrais qu'il en soit ainsi. Mes bien-aimés, comprendre que la grande de l'Éternel est le commencement de la que le Seigneur vous bénisse. Je veux bien que vous puissiez marcher dans la grande de l'Éternel et marcher comme Daniel. À condition que vous soyez comme Daniel, que vous marchez dans ce siècle présent, comme Daniel a marché dans son temps. Amen. Amen. Je m'arrête là. Kokoma mwana nzambe ezangolwe oyo esasala afuta nyonso oyo esengeli
po tokoma bana nzambe na kotima tokota na bomo ya bosantu ezala plus sans effort bolingo yesu alakisa mpona biso eza bolingo ya ofele biso nyonso basantu toyeba toganga ya ofele bolingo eza lamu na nzambe eza mawa na nzambe eza lamu na yesu eza esengi makasi te o mawa na nzambe eza koma mosantu eza okota na sante eza bolingo eza bolingo ya nzambe eza toza na posa ya amplificateur ya sika toza na posa militaire to toza te na posa ya biloko mosusu jamais moto ya butona dans amerita eloko valeur a oyo nzambe asala esomamaka te na mbongo ata eloko ya ofele esengaka kritere